Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga, il s'agit de Dédale de Takamichi. Dédale est sorti tout récemment en France, plus précisément le 6 juillet 2016. Il y a 2 tomes seulement et la série est terminée. D'ailleurs, elle a été récompensée au prix des libraires japonais. De quoi ça parle? Alors ça raconte l'histoire de 2 filles, Reika et Yoko, qui sont dans la vie débugeuses de jeux vidéo. En fait, leur travail, ça va être tout simplement de jouer aux jeux vidéo et de trouver les bugs. Là, du jour au lendemain, elles vont se retrouver dans un monde bizarre avec des logiques différentes. Et leur but en fait ça va être de sortir de ce monde. Donc en fait c'est une espèce de gros immeuble, de gros bâtiments avec à l'intérieur des dédales de couloirs qui ont une logique propre, différente de notre monde à nous. Et en fait elles vont peu à peu apprendre à évoluer dans ce monde en découvrant par ailleurs des indices et elles vont apprendre à hacker ce monde pour essayer de s'en sortir. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors vous savez, si vous nous suivez sur Casabule depuis le début, on parle pas souvent de manga sur cette chaîne, on vous a parlé de Quartier lointain de Jiro Taniguchi, mais sinon c'est vrai que c'est pas trop notre genre. On a eu envie quand même de tenter le coup avec Dédale et on n'a pas du tout été déçus. Déjà, nous de base, on est plutôt geek, on fait par ailleurs aussi des vidéos sur les jeux vidéo, et du coup c'est pour ça en fait que ce manga-là nous a attirés. Parce qu'il y a vraiment un rapport avec l'univers du jeu vidéo. Les filles, elles sont complètement... Enfin, elles adorent ça, c'est leur métier. Et du coup, il y a un lien qui se fait entre leur passion et ce monde-là. Elles vont l'aborder comme des gameuses. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser un vocabulaire propre à l'univers du gaming. Elles vont parler de PNJ, de level, d'items. Et finalement, en fait, leur façon d'aborder ce monde de manière un peu... cartésienne mais en même temps avec une logique de jeu vidéo, va leur permettre de survivre à l'intérieur et de trouver des indices. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport entre Reika et Yoko. En fait, elles ont chacune un caractère qui leur est propre et qui est très différent l'un de l'autre et qui se complètent finalement parfaitement. Reika, évidemment, c'est l'héroïne, c'est celle qu'on voit le plus et c'est aussi la plus téméraire et en fait, elle a un côté un peu à la masse, elle a du mal à s'intégrer dans le monde réel parce que elle a une logique différente des autres gens, des fois elle fait des choses bizarres qu'on n'arrive pas à comprendre et en fait au fil du manga on va en apprendre plus sur l'univers où elles sont et d'ailleurs à la fin du tome 2 on a toutes les réponses, on sait exactement ce qui se passe et ça fait du bien, mais aussi on va en apprendre plus sur les 2 filles et plus particulièrement sur Reika qui a une histoire et son comportement bizarre, en fait, il est complètement expliqué, complètement logique. Ce qui est intéressant avec Reika, c'est qu'elle est pas stupide, en fait. Elle a juste une logique différente, qui fait qu'elle a l'air idiote dans le monde normal, mais qu'elle s'en sort super bien dans ce monde bizarre, dont je vous dirai pas plus, parce que sinon je risque de vous spoiler. D'un autre côté, on a Yoko, elle est très cartésienne, son but, dès le début, quand elle se retrouve dans ce monde bizarre, c'est de sortir, de trouver un moyen de sortir. Alors, elle panique pas, elle court pas partout en hurlant et en frappant partout, elle essaie juste de trouver des réponses et de réfléchir de manière logique. Et finalement, on a ces 2 filles qui ont un caractère complètement opposé, donc des fois ça clash un peu, mais dans l'ensemble, ça permet en fait de s'interfonctionner, elles arrivent à interfonctionner pour arriver à comprendre ce monde et essayer de comprendre comment en sortir. Évidemment, en tant que gamer et de fan de pop culture, on a vu plein de références dans ces albums. Alors moi je suis pas assez habituée au manga pour savoir dans quelle mesure les auteurs japonais s'intéressent et s'inspirent d'histoires et de réalisations occidentales, mais personnellement, j'ai quand même vu des liens avec d'autres œuvres. Par exemple, personnellement, ça m'a un tout petit peu fait penser à la série Under the Dome. Donc c'est une série en gros où on a un village américain entier qui se retrouve coincé sous un dôme transparent et incapable d'en sortir. Pourquoi ça m'y a fait penser? Parce que dans les 2 cas, on se retrouve avec des gens qui vivent dans un monde plausible et qui se retrouvent dans une zone inexplicable avec sa propre logique. Et ça m'a intéressée parce que dans Under the Dome,
tout le monde panique et il s'entretue. Alors que dans Dédale, finalement, à aucun moment, il y a du drame. À aucun moment, enfin... Bon, je vais pas vous parler de la suite, mais dans la situation de base, c'est pas dramatique, c'est pas horrible, elles sont juste là. Ok, donc on est face à ce problème, qu'est-ce qu'on va faire pour en sortir? À certains moments, elles vont même s'amuser en arrivant à comprendre la logique de ce nouveau monde. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, parce que finalement, généralement, quand on a des personnages qui se retrouvent dans un univers inexplicable, ils paniquent. Et là, pas du tout. Évidemment, on a remarqué aussi des références vidéoludiques. Antichamber, par exemple, nous y a fait penser, dans le sens où on se retrouve dans un monde qui a une logique un peu spéciale et qui prend un peu le chou. L'autre jeu auquel on a pensé, évidemment, c'est Portal. Si vous avez déjà joué à Portal, vous reconnaîtrez ce monde qui nous met face à des petits défis de logique qu'on doit résoudre pour passer à la salle suivante. Il y a un peu de ça dans Dédale, et puis c'est des héroïnes féminines, donc il y a un peu un lien aussi. Alors, je vous rassure, si vous n'êtes pas gamer, parce que depuis le début je vous parle de l'aspect vidéoludique, vous pourrez quand même vous intéresser à Dédale, parce que c'est pas juste sa dimension, son rapport aux jeux vidéo qui est intéressant, mais c'est aussi tout simplement son histoire. En fait, elle est vraiment mystérieuse, et ce qui est trop cool, c'est qu'au bout d'un moment, on a toutes les réponses. L'histoire se déroule sur uniquement 2 tomes, donc à la fin du 2e tome, on sait tout, l'histoire est terminée, et franchement, ça se dévore, mais en maximum 3 heures, tellement c'est accrocheur. Donc vraiment, que vous kiffiez les mangas ou pas, que vous kiffiez les jeux vidéo ou pas, testez Dédale. Petit cours de montage son. Avec la bonnette ici, nous avons du puppete. Le puppete, autrement dit, le pop. Alors la bonnette cache le pop, cache le puppete. Si j'enlève la petite bonnette, là on peut entendre le puppete. Le puppete de puppete, le pop du coup. Voilà, merci.